Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est désormais établi que les modèles urbains actuels atteignent leurs limites. L'étalement urbain, la fragmentation des infrastructures et la dépendance au transport longue distance génèrent une consommation excessive de ressources, une artificialisation continue des sols et une vulnérabilité croissante face aux crises climatiques et énergétiques. Dans ce contexte, le concept d'une ville-bâtiment compacte et intégrée, capable d'accueillir jusqu'à 10 millions d'habitants, constitue une réponse structurelle cohérente aux enjeux du XXIe siècle. Ce modèle ne relève ni de la fiction ni de la provocation architecturale, mais d'une évolution logique de l'urbanisme face aux contraintes contemporaines. La concentration de l'habitat et des fonctions urbaines dans une structure dense permet une optimisation significative des flux humains, énergétiques, hydriques et logistiques. Elle favorise la mutualisation des infrastructures, la réduction des distances quotidiennes et une meilleure efficacité globale des systèmes urbains. Contrairement aux idées reçues, la densité maîtrisée est compatible avec une qualité de vie élevée lorsque la conception est pensée à l'échelle humaine. Sur le plan technique et industriel, les capacités nécessaires existent déjà. Les grands groupes internationaux de construction, d'ingénierie et d'architecture ont démontré leur aptitude à concevoir et réaliser des méga-projets complexes. Villes nouvelles, réseaux de transport intégrés, tours de grande hauteur, infrastructures énergétiques et hydrauliques. Organisés en consortium, ces acteurs sont en mesure d'assurer la faisabilité progressive d'un projet de telle ampleur. La ville-bâtiment intégrée présente également des avantages majeurs en matière de résilience. La centralisation intelligente des systèmes permet une gestion fine de l'énergie, une production locale partielle, des circuits courts pour l'eau et les déchets, ainsi qu'une capacité accrue d'adaptation face aux événements extrêmes, sanitaires, environnementaux. Il convient de souligner que ce type de projet ne repose pas sur une réalisation monolithique et instantanée. Il s'inscrit nécessairement dans une logique de développement de phase. Une logique de développement de phase, c'est-à-dire une logique de développement par phase, j'insiste, par module, avec des mécanismes de gouvernance robustes, transparents et évolutifs. Cette progressivité constitue un facteur clé de maîtrise des risques techniques, économiques et sociaux. Défendre un projet de ville-bâtiment pour des millions d'habitants ne consiste pas à ignorer les défis qu'il soulève. Il s'agit au contraire de reconnaître que l'inaction ou la reproduction de modèles urbains obsolètes représente un risque supérieur. Face à la croissance urbaine mondiale, des solutions systémiques sont requises. La ville compacte intégrée apparaît ainsi comme une alternative crédible, rationnelle et responsable. Elle incarne une approche où densité, durabilité, efficacité et qualité de vie ne s'opposent pas, mais se renforcent mutuellement. En définitive, ce projet s'inscrit dans une démarche prospective assumée, celle de structurer l'avenir urbain autour de modèles capables de répondre durablement aux contraintes démographiques, environnementales et sociales à venir. Merci.